j'espère que vous allez bien. J'ai un problème de brassière. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai crié très fort parce que je suis très énervée de la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une collaboration avec ma belle amie Audrey de la chaîne Elle Bouquiner, qui est une très grosse découverte pour moi en 2016. J'adore cette fille, j'adore ce qu'elle fait. Aujourd'hui, on va vous présenter un top des livres qui ont marqué nos vies. C'est une vidéo que j'avais très hâte de vous présenter. C'est une sélection de livres en fait qui ont marqué ma vie pour X raisons. Je vais vous en parler au fur et à mesure que je vous les présente. Parce que quand je regarde un peu mon parcours de lectrice, c'est vraiment des livres auxquels je me suis un peu identifiée, auxquels soit des livres que j'ai relus plusieurs fois, soit des livres qui m'ont marqué d'une quelconque façon. Vous savez que j'adore lire, j'ai eu beaucoup de cours de littérature à l'université, donc ça a un peu fait en sorte que je lis un petit peu moins de livres pour le plaisir durant les dernières années. Mais comme j'ai terminé mon baccalauréat, et bien là je recommence à lire pile planche, vous êtes juste pas prêts pour tous les livres que je vais vous présenter cette année. Mais les livres que je vous présente aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon parcours de lectrice. Je vous dirais du début que j'ai commencé à lire jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours vraiment aimé lire. Ma mère me disait que quand j'étais jeune, j'avais comme le livre du Magicien d'Oz, j'avais 2 ans. Elle pouvait me laisser le livre, puis j'y faisais tellement attention, je tournais les pages. J'étais vraiment fascinée par les livres. Quand j'étais petite, je me souviens, je passais des heures à la bibliothèque. J'allais changer mes livres aux 3 jours. J'en prenais 8, j'allais changer aux 3 jours. J'ai toujours aimé beaucoup lire. Et ça, c'est tous des livres qui ont vraiment accentué mon amour pour la lecture. Avant de commencer, je vous invite fortement à activer la cloche de notification en bas ici. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, à le faire immédiatement. Et on va commencer tout de suite. Donc, je vais commencer avec... je crois que mon secondaire 2 a été vraiment une année comme marquante au niveau de la lecture pour moi. Je pense que c'est vraiment l'année où j'ai vraiment découvert que j'avais une passion très forte pour la lecture, mais aussi ce qu'on pouvait vraiment retirer des livres. Le premier livre que je me souviens avoir vraiment trippé, qui m'a vraiment marqué, c'est The Outsiders de C.E. Hinton. Qu'est-ce que c'est ce livre-là? C'est vraiment une histoire d'amitié, une histoire de famille. C'est l'histoire de Ponyboy qui vit avec ses frères et son clan. C'est l'histoire des Greasers qui sont le... Comment on dit ça? Pas le groupe, c'est quoi le mot? La gang de rue de Ponyboy. Ils sont toujours en compétition contre une autre gang de rue qui sont vraiment les plus riches. Et l'histoire de Ponyboy, ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune. C'est vraiment un milieu pauvre, un milieu de violence, mais vraiment, ce qui en est vraiment ressorti de ces livres-là, pour moi, c'est vraiment les histoires de famille, les histoires d'amitié. J'ai vraiment trippé sur ce livre-là, au point que j'ai couru pour aller louer le film. Et le film, c'était vraiment un vieux film là, qui a été fait, je pense, des années comme 80. Puis j'ai tout fait pour pouvoir le retrouver. C'était vraiment un livre qui m'a vraiment comme pogné en dedans. Et c'est vraiment cute de voir à quel point... En secondaire 2, tu sais, j'ai fait ça tout le long de mon université, comme annoter des livres, mais ça c'est vraiment le premier livre de ma vie que j'ai annoté pour faire un travail, donc les personnages sont vraiment attachants, l'histoire est attachante, donc je vous le recommande et c'est vraiment pas compliqué à lire. Sinon, en secondaire 2, j'ai également lu La Nuit des Temps de Barjavel. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. En fait, je crois que je l'avais relu une autre fois, mais... Ça fait trop longtemps, il faudrait vraiment que je le relise. Mais en fait, c'est comme un livre de science-fiction. C'est des Français qui découvrent un village ou comme une cité souterraine enfouie sous la glace. Et ils réussissent à dégeler en fait 2 personnes qui étaient vraiment comme dans la cité en dessous. Et en fait, on se rend compte que ces 2 personnes-là se connaissaient et étaient en amour. Que vont découvrir les savants et les techniciens venus du monde entier qui creusent la glace à la rencontre du mystère. Très bon, je me souviens avoir vraiment adoré ce livre-là. Je me souviens que ça m'a également très marqué. Un autre livre qui a vraiment marqué ma vie au complet, qui a marqué surtout mon secondaire, c'est Les filles de Caleb de Arlette Couture. En fait, je ne sais jamais si on prononce Couture ou Couture, en tout cas Arlette Couture, on va dire. C'est une écrivaine québécoise. Les filles de Caleb, ils en ont fait une série avec Marina Orsini, Roy Dupuis. Si vous êtes québécois, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert le livre. Dans le fond, j'avais fait un exposé oral, je crois, sur la série en secondaire 2 et je me suis mis à lire le livre.
Premier livre que je me souviens avoir dévoré aussi vite et premier livre vraiment que je me souviens avoir relu 3 et 4 et même 5 fois. Je pense que ça fait genre 6 fois que je lis ce livre-là. Et à chaque fois, comme je suis toujours vraiment émue, les mêmes émotions viennent toujours me rechercher. Les Filles de Caleb, c'est une trilogie. J'ai lu le 2e livre et j'ai acheté le 3e livre pour pouvoir le lire, mais je crois clairement que le meilleur, c'est Le Chant du coq, donc qui est le premier. Ça se passe au Québec au début des années 1900. C'est l'histoire d'amour entre Émilie et Ovila, mais si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que c'est pas toujours une histoire d'amour facile, mais c'est vraiment, honnêtement, le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie. Je comprends pas qu'il soit plus magané que ça, tellement je l'ai traîné partout durant une période de ma vie. On dirait que j'ai comme eu dans les dernières années, depuis mettons que j'avais lu Les Filles de Caleb en secondaire 5, j'avais comme pas eu de gros coup de cœur pour un livre. On dirait que je lisais, mais comme il y avait rien qui me mouvait, là, tu sais comment il y avait rien qui me transformait, si on peut dire ça, rien qui me rattachait vraiment à mon amour pour la lecture, jusqu'à temps que, par pur hasard, ok, moi je crois que c'est genre le destin qui nous aurait mis, ok, jusqu'à temps à la bibliothèque que je tombe sur ce livre et que j'ai dévoré en comme 3 jours, ok, c'était même pas drôle, j'étais chez ma belle famille et je parlais plus à personne, j'étais genre, j'avais mon livre dans les mains sans arrêt et ce livre c'est Tatiana de Paulina Simons. Chaque fois que quelqu'un me demande des recommandations de livres, c'est toujours ce livre auquel je les réfère. Tatiana, en fait, ça se passe en Russie durant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis une amoureuse de l'histoire, ok? J'adore l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, c'était la période qui me fascine le plus. Et la Russie aussi, ça me fascine énormément, donc déjà, ça partait super bien. C'est l'histoire entre Tatiana et Alexandre. Alexandre qui est un soldat russe. Une histoire vraiment poignante. Si vous aimez l'histoire, vous allez capoter. Il y a vraiment beaucoup de descriptions de ce qui s'est vraiment passé durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont à Leningrad et Leningrad, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été vraiment un point vraiment marquant de l'histoire. En fait, je commencerai pas à vous expliquer pourquoi, mais ça a été vraiment comme un milieu, comme un centre important, mais aussi un centre vraiment d'horreur. Donc c'est un peu ce qu'on découvre aussi dans l'histoire. Vraiment une histoire touchante, là, comme ce livre, je l'ai lu 3 fois et j'ai lu le 2e et j'ai acheté le 3e encore une fois, mais je compte encore une fois le relire. On dirait qu'à chaque fois je suis comme dans un reading slum qu'on appelle, là, quand t'as comme plus le goût de lire, je relis ce livre-là et on dirait que ça me redonne envie de découvrir toutes sortes d'autres belles histoires, mais clairement, si je devais mettre un top 1 dans ma vie, ça serait vraiment celui-là. Durant mon parcours universitaire, je vous avoue que comme j'ai lu beaucoup de livres, il y en a vraiment beaucoup qui passaient dans le beurre, comme tu sais quand tu lis un livre pour un cours, tu le lis, puis tu fais comme moi, je fais mon travail, puis ça finit là. Mais il y a vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué et c'est Lullabies for Little Criminals de Heather O'Neill. J'ai eu vraiment l'honneur de rencontrer Heather O'Neill, c'est vraiment une femme extraordinaire. Elle est vraiment gentille, elle est vraiment sweet, elle m'a même dédicacé un autre de mes livres. Et vous auriez dû me voir la face là, j'étais tellement groupée, j'étais comme I was so excited to meet you! Puis là, comme, elle devait me trouver un peu creep, mais en tout cas, bref. Donc, l'histoire de ces livres-là, ça se passe à Montréal, si je me trompe pas, dans les années 70 ou 90, peu importe. C'est l'histoire de Baby qui a 12 ou 13 ans, je me souviens plus trop. Mais en fait, on l'appelle Baby parce qu'elle a comme elle reste vraiment un enfant. C'est comme si toute l'histoire est écrite vraiment d'une perception enfant, même si elle devient adolescente. Elle reste vraiment très childish, tu sais, elle reste vraiment très innocente par rapport à sa façon de voir la vie, par rapport au sexe, par rapport à la drogue, par rapport aux gangs de rue, parce que c'est vraiment le milieu dans lequel elle vit. Vraiment très touchant. Elle vit avec son père, qui s'en occupe pas très bien, donc elle finit par tomber ce qu'on comprend être comme dans la prostitution, mais est tellement naïve par rapport à tout ça que ça en fait quand même un très beau livre, mais en même temps j'ai pleuré dans ce livre-là, autant que j'ai souri par certaines répliques que j'ai vraiment trouvé comme touchantes, autant que j'ai été vraiment comme poignardée,
tout cas, bref, il y a certains passages qui étaient vraiment poignants, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là et c'est clairement un livre que je relirai. Et comme vous voyez, je pense que je l'ai beaucoup utilisé pour un travail. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir pu vous partager un petit peu mon amour pour la lecture. Si jamais vous aimez ce genre de vidéo-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et encore plus, si vous aimez ce genre de vidéo-là, allez vous abonner à la chaîne de Audrey. Clairement, cette fille est extraordinaire, vous allez capoter. Si vous aimez la lecture, elle vous fait toujours découvrir des nouveaux livres, toujours découvrir des nouvelles perles de la littérature. N'hésitez pas à aller vous abonner honnêtement et surtout à aller voir sa vidéo pour découvrir quels sont les livres qui ont marqué sa vie. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est le livre ou quels sont les livres qui ont marqué votre vie. Peut-être que ça pourra faire partie de mon prochain top des livres qui m'ont marqué. Je vous embrasse très fort, puis on se voit la prochaine fois. Bye!